Chers amis, bonjour et bienvenue sur Bien dans ma peau, l'émission dédiée au bien-être du corps et de l'esprit. Aujourd'hui, on traite de la thématique de l'épilation définitive. Se débarrasser de ses poils a longtemps été un casse-tête, aussi bien pour les femmes que pour certains hommes, jusqu'à ce que la technologie s'en mêle. Est-ce que ces machines toutes plus sophistiquées les unes que les autres sont en mesure de nous débarrasser de nos poils? Avec nous pour en parler, Nawal Mabrouk, formatrice internationale en électroépilation. Nawal, merci beaucoup d'être parmi nous. On a énormément de questions à vous poser, mais apparemment, vous êtes aussi porteuse d'une bonne nouvelle. Merci infiniment, Isabelle, de me recevoir. Je suis très contente d'être sur ce plateau pour pouvoir répondre à toutes les questions que les téléspectatrices pourraient se poser. Et c'est un grand sujet, l'épilation. Merci à vous aussi. Alors, la première des choses que l'on se demande, on entend très souvent parler d'épilation définitive, épilation semi-définitive ou épilation durable. Pourquoi toutes ces nuances? En fait, selon la FDA, la Food and Drugs Administration aux États-Unis, qui a classé les différentes techniques d'épilation en permanente et définitive. Donc, on a le laser et la lumière pulsée médicale qui sont des réductions permanentes, c'est-à-dire qu'on peut avoir un résultat entre 60% et 90%, ça dépend du type de peau et le type de pilosité. Et seule l'électrolyse qui est reconnue à 100% définitive. Voilà. C'est pour ça que l'on fait ce genre de distinguo. Exactement. D'accord. Alors aujourd'hui, à ce jour, pour vous qui nous écoutez et qui vous posez la question, combien est-ce qu'il existe de procédés, combien de types de machines il existe pour se débarrasser d'une forte pilosité? En fait, en laser, on a plusieurs longueurs d'onde. On a l'alexandrite, le Nd:YAG, la diode. Donc ça, c'est les trois grands types de laser. Ensuite, on a la lumière pulsée qui en fait a un large spectre qui va de 400 à 1200 nanomètres. Donc elle a toutes les longueurs d'onde. Et l'électrolyse qui est à part, ça n'a rien à voir avec le laser et la lumière pulsée parce qu'elles utilisent une lumière intense. D'accord? L'électrolyse, elle, c'est une méthode avec laquelle on va utiliser un filament qui est stérile et jetable. On va l'introduire dans le follicule pileux. On va envoyer une petite décharge électrique très confortable et on va vraiment coaguler toutes les cellules qui sont germinatives. Et c'est là qu'on a la précision du traitement. Le poil ne repousse pas. Et pourquoi est-ce qu'on ferait appel au laser plutôt qu'à la lumière pulsée? Pourquoi la lumière pulsée plutôt que l'électrolyse? En fait, ça dépend des médecins qui utilisent les techniques. C'est vrai que les lasers sont très efficaces, ils sont très concentrés, d'accord? Bon, c'est des machines qui sont très chères aussi, on va dire ça. Après, c'est un choix personnel de chaque praticien. Mais maintenant, les machines offrent les longueurs d'onde, toutes les longueurs d'onde, et ce qui permet de traiter tous les types de peau et tous les types de poils. Mais en gardant toujours le poil blanc, par exemple, et les poils fins, vraiment qui résistent au traitement. Donc tous les types de peau, tous les types de poils. Mais parfois, il y a des effets secondaires. C'est-à-dire que quelqu'un va utiliser telle ou telle machine, mais il va avoir des repousses ou alors des poils qui vont apparaître sur des zones qui n'étaient pas traitées à la base. C'est dû à quoi? Alors ça, dans certains cas, on a une résistance au traitement. Il faut savoir qu'il y a 3% de la population qui ne répond pas du tout au traitement de laser, par exemple. Donc pour cela, dès qu'elle commence à utiliser le rasoir ou bien une autre technique pour justement préalable du laser, ça ne marche pas. Donc il y a une stimulation, mais derrière, il n'y a pas de résultat. Donc ça, c'est un cas. Ensuite, on a les troubles hormonaux. On a des femmes qui sont OPK, c'est-à-dire qu'elles ont des troubles des ovaires polykystiques, leur corps fabrique du poil. D'accord? Donc pour elles, ça ne fonctionne pas non plus. Et après, quand on a des résistances, ça dépend aussi des stimulations mécaniques. Le fait de raser aussi sur un duvet, par exemple, surtout sur le visage. Sur le corps, on n'a pas ce problème-là. C'est surtout le visage qui pose problème. Donc, dès qu'on commence à raser sur un visage, on a vraiment, on va dire, sur 1 cm², on a plus de 200 poils. Donc, si on stimule ça, forcément, il y en a qui vont partir parce qu'ils sont visibles, mais ceux qui sont en UV vont être stimulés. Vous voyez? D'accord, donc certaines techniques correspondent plus à certains types de peau, à certains problèmes, mais je parlais d'une bonne nouvelle et vous êtes là pour nous expliquer. Il y a une technologie qui pourrait, on va dire, arranger tout le monde et permettre de se débarrasser définitivement du poil, c'est ça? Exactement. En fait, l'électroépilation, qui existe depuis 1875, au travers des années, a évolué, d'accord? Donc, depuis une vingtaine d'années, on travaille en haute fréquence, c'est-à-dire une technique qui est ultra confortable, ultra rapide et qui permet justement l'élimination complète et définitive de tous les poils, c'est-à-dire les poils fins, les poils blancs, d'accord? Les OPK qui résistent au laser. Donc, on a une solution définitive, vraiment. Et les médecins l'utilisent aujourd'hui au Maroc
depuis 15 ans que je suis ici et que je forme sur cette technique-là. Donc, beaucoup de médecins de Nador à Meknes, Fès, Souera, ils sont tous équipés. Et c'est un bon complément au laser. C'est-à-dire que le laser, il va venir dégrossir les gros poils qui sont bien pigmentés. Dès que ça commence à devenir fin et résistant, hop, l'électrolyse elle vient finaliser de manière très précise. Donc, on a le rendu 100%. Donc, vous dites en complément, mais ça pourrait être utilisé exclusivement comme technique. Oui. Par exemple, le laser, bien sûr, on le garde pour le corps parce que c'est des grandes zones. On n'imagine pas faire poil par poil une grande zone. Donc, le laser, vraiment pour les grandes zones du corps. Mais le visage, c'est vrai que c'est bien de rester en électrolyse. On n'a pas de risque de stimulation. Je vais directement dans le poil qui me dérange et le reste, je ne le touche pas. Alors, pour ceux qui nous écoutent et qui se demandent comment se déroule une séance typique, concrètement, ça consiste à quoi? Comment est-ce que ça se passe? Donc, on fait une consultation. Donc, une consultation est faite pour voir s'il n'y a pas de contre-indication, déjà. Il y a très peu de contre-indications. Ensuite, donc, bien sûr, on nettoie la peau. On utilise un filament qui est stérile et jetable. On va l'introduire dans le follicule pileux. Donc, on travaille poil par poil. Il n'y a pas de rasage. Donc, on n'a pas ce problème de stimulation mécanique qui pourrait y être là. Donc, sur une zone, je travaille que mon poil visible. Et donc, on insère ce filament. On envoie un petit courant de faible intensité. C'est très doux, très confortable. Et si mon poil est en bonne phase anagène, parce qu'en fait, il a plusieurs cycles, si mon poil est en bonne phase anagène, il ne repousse plus du tout. Je l'ai eu dès le premier coup. Après, ce qui va faire qu'on doit faire plusieurs séances, c'est que, bien sûr, tous les poils sur une zone ne sont pas dans la même phase, ne sont pas tous en poil anagène. Donc là, la fois d'après, on va capter notre poil en bonne phase. Et c'est comme ça qu'on a une épilation progressivement définie. Ça m'a l'air quand même très méticuleux. Alors, comment est-ce qu'il faut une formation, c'est clair, mais par rapport à la consommatrice, à celle qui va avoir recours à ce genre de méthode, il faut en moyenne combien de séances? On ne peut pas dire, c'est prétentieux de dire combien de séances on peut avoir. Chaque cas est différent. Je sais qu'après un laser, par exemple, un post-laser où il reste quelques poils fins, c'est très rapide. En 3 séances, on a déjà vu beaucoup de résultats en 3 séances. Parce que c'est du post-laser et c'est vraiment du fignolage. C'est vraiment du... Je ne sais pas s'il existe. Pas grave, on va l'inventer aujourd'hui spécialement. C'est vraiment... Donc, à post-laser, c'est très rapide parce que déjà, le laser a fait le plus gros du travail. Si on démarre et que la cliente, souvent, la patiente ne veut pas faire de laser sur le visage, il y a cette solution-là. C'est définitif, c'est vraiment poil par poil. Et elle peut faire une séance à raison d'1 fois par semaine, 1 fois par 2 semaines, 1 fois par 3 semaines, jusqu'à ce que son poil ne repousse plus. Donc, il y a un mot que vous utilisez, confort, confortable. Ça, c'est pour les gens qui ont quand même peur de la douleur. On entend filament, poil par poil. Ça fait pas mal. Non, ça fait pas mal, du tout. Alors, l'électrolyse, vu qu'elle était très ancienne, ils utilisaient avant le courant galvanique. Et le courant galvanique, il fallait prendre une masse, il y avait un circuit fermé, c'était long, douloureux. C'est pour ça que dans l'esprit des gens, ça reste douloureux et long. Non. Maintenant, depuis les 20 dernières années, on est en haute fréquence. On a changé de level. Là, c'est extrêmement rapide, c'est très précis et vraiment très confortable. Contrairement au laser ou à la lumière pulsée qui s'adresse à certains types de peau, certains types de poils, l'électroépilation est générique. Exactement. On peut l'utiliser pour toutes les clientes, les poils. De la peau claire à la peau foncée, du poil blanc fin au poil noir, roux. Tous les poils, il n'y a aucune distinction de couleur. Donc on est sur une procédure, d'après vous, d'après vos expertises, qui entraîne quand même du 100% de réussite. Est-ce qu'il y a eu assez de tests quand même pour voir s'il n'y avait pas des effets secondaires ou des conséquences La technique existe depuis 1875. Donc c'était un ophtalmologue américain, le docteur Charles Hill Mitchell, qui avait fait ce procédé pour les cils incarnés et il a remarqué que le poil ne repoussait pas. De là, en 1880, le premier centre d'épilation à Rhode Island a vu le jour. Et imaginez, depuis plus de 140 ans, on a le recul, les études cliniques qui montrent que c'est une épilation en confortable et sans risque. Mais bien sûr, comme je vous ai dit, il faut faire une consultation au préalable pour éliminer toutes les contre-indications. Contre-indications, c'est les femmes enceintes, c'est ceux qui prennent des anticoagulants, ça ne marche pas, vous voyez. Donc, les médecins connaissent les contre-indications. D'accord, donc c'est possible de se débarrasser de ces poils. Bonne nouvelle, on vous le disait au début de l'émission.
en suivant certaines procédures, on va dire, en faisant bien attention aux contre-indications et en usant de cette technique-là bien précisément. Et ce que je voulais rajouter, c'est qu'en fait, contrairement au laser et la lumière pulsée médicale, auxquels on doit faire attention au soleil, là, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'on peut arriver bronzé. Il faut juste 3 jours après la séance, bien sûr, éviter toute source de chaleur. Mais il n'y a aucune contre-indication avec le soleil, donc c'est fantastique pour notre continent africain. D'accord, donc peu importe la saison, et ça peut venir, on se présente. Si on est éligible, on va dire, pour cette procédure, c'est bon. D'accord. Nawal Mabrouk, merci beaucoup pour ces éclaircissements. C'était très instructif. Je rappelle que vous êtes formatrice internationale en électroépilation, c'est ça? Absolument. Bien dans ma peau, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle thématique. Et en attendant, prenez soin de vous. Les bisous.